Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à vous qui êtes ici, merci pour votre présence. Bonsoir à vous qui vous trouvez de l'autre côté de l'écran et bienvenue à bord pour cette nouvelle rencontre dans la série Cap sur Jésus. Le titre de l'émission de ce soir a dû en étonner plus d'un et je vous propose sans plus tarder de découvrir le thème en images. La vache folle, vous connaissez ? Vous savez cette vache dont nos journaux nous ont tant parlé ? Cette vache malade qui s'est retrouvée sur nos étals sans même que nous le sachions. Derrière elle, c'est tout un débat qui est présent, celui de la santé du consommateur. La santé. Parlons-en parce qu'il n'y a pas qu'en matière de viande que nous sommes concernés. Les légumes, les fruits, là aussi nous aimerions savoir ce que nous mangeons. D'un côté, la culture intensive et ses méthodes chimiques, ces OGM si controversés, produire toujours plus vite. Et d'un autre, le petit jardin potager, pour garder l'espoir de manger des bons produits que l'on aura soi-même cultivés. Mais la santé, c'est aussi la réalité de la pollution, celle que nous subissons, que nous provoquons et que nous absorbons. Le spectacle n'est pas glorieux. Là encore, la Bible est surprenante. Amoureux de sa créature, Dieu se soucie également de notre santé. Vous vous en souciez aussi, l'augmentation des dépenses dans ce secteur le prouve. Ce soir, nous verrons pourquoi et comment Dieu peut nous aider à prendre soin de nous. Pour introduire cette soirée, nous sommes allés dans une exploitation agricole à la rencontre non seulement de vaches, mais également et surtout d'exploitants agricoles. C'est laquelle la vache folle? Il n'y en a pas, elles sont toutes folles de nous. Bon ben la vache folle, c'était un vrai problème. Bah pour moi, c'est principalement une question d'argent, quoi. Mais pas par rapport au niveau des agriculteurs. Disons que moi je vois plutôt les fournisseurs de farine ou les fabricants, ils ne savaient pas quoi faire de ces farines animales, donc ils se sont dit c'est un procédé qui marche, ça a permis de remplacer la protéine. Parce que c'est sûr que le soja, le colza, tout ça, on n'en fait pas assez en Europe, quoi. On commence à parler du transgénique, on ne sait pas ce que ça peut donner demain. Il y a un souci quand même par rapport aux enfants, tout ça, c'est vrai que c'est important de faire de la qualité aussi. Nous, on n'a jamais voulu cette situation. Bon, quand tu regardes les fermes, c'est vrai qu'elles sont de plus en plus grosses. Après, vous avez les grossistes et tout, les grandes surfaces. Les produits là-dedans, ils se perdent. Merci à Yves et Marc, ces deux agriculteurs très sympathiques qui ont accepté de nous accueillir. Pour eux, les journées sont longues, bien chargées, et c'est pourquoi ils n'ont pas pu être là tous les deux ce soir, mais Marc est avec nous, et s'il vous plaît, un accueil chaleureux pour Marc. Marc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et puis merci de nous avoir accueillis également dans votre exploitation pour faire ces quelques images. C'est tout à fait normal. Quelques questions par rapport à ce thème. On a bien compris dans le reportage que vous, comme tous les autres agriculteurs, vous avez été concernés par le problème de la vache folle. Ça ne signifie pas forcément que vous avez eu des vaches malades, mais vous avez été concernés au niveau des fournisseurs et autres, au niveau de l'image qui a été transmise par les médias. Et justement, j'ai envie de vous poser une question. Au moment des faits, est-ce que cela n'a pas occasionné en vous une colère, peut-être une colère contre les médias précisément, peut-être contre les fournisseurs ou vous-même, je ne sais pas? Oui, la colère, bien sûr, on a été en colère, principalement les fournisseurs, parce que ils ont incorporé les farines animales dans les aliments, donc contre l'État qui était au courant et qui n'a pas réagi du tout. Et les médias, bien sûr, ils ont fait leur rôle d'information, mais ils ont amplifié le phénomène, quoi. Vous êtes un homme qui travaillait dans la nature, vous êtes proche donc de chaque jour au quotidien de la nature, et j'allais dire pas par curiosité mal placée, mais j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, bien sûr, je crois en Dieu. Alors dans ce cadre-là, est-ce que vous pensez que
que l'homme, tel que la Bible le décrit, n'aurait pas meilleur temps à respecter l'ordre des choses tel qu'il a été établi. Bon, par exemple, la Bible nous dit qu'il y a des animaux qui sont herbivores. Est-ce qu'on n'aurait pas finalement intérêt à respecter cela plutôt qu'à jouer aux apprentis sorciers? Oui, je pense que l'homme, dans son idée de tout contrôler, va trop loin. Je pense qu'il faut respecter l'équilibre de la nature. La nature est si belle, ça serait dommage de tout gâcher. Autant la respecter et justement la laisser évoluer comme elle a toujours évolué, quoi. Marc, merci beaucoup d'avoir accepté d'être là ce soir. Et je vous propose sans plus tarder de regarder comment les enfants voient la question de la vache folle. Je sais pas. Non. Oui. C'est une vache qui fait meuh. Je sais pas. Elle court partout dans le champ. Elle donne des coups, si elle a des cornes, avec ses cornes, donne des coups de pied. Il y a des gens qui donnent de la vache aux vaches. Puis après, ils sont vols. C'est de la vache folle et puis c'est une maladie, je sais pas. C'est une vache qui est malade. En fait, ils donnent de la viande à la vache et puis après la vache, elle devient folle et puis elle est morte. Après, on doit la séparer des autres. Après, on doit l'emmener puis on doit la vacciner ou on doit la tuer. L'alimentation a occupé et occupe encore régulièrement les titres des journaux, et peut-être plus particulièrement ces 5 dernières années. Nous avons du souci à nous faire pour notre santé. Le thème de la santé, d'ailleurs, est assez paradoxal, parce que d'un côté, les dépenses dans ce domaine par an et par habitant augmentent régulièrement. D'un autre côté, le corps humain est de plus en plus considéré comme un objet sans valeur. Tant les hommes que les femmes adoptent des attitudes quelque part destructives de soi, parfois même destructives de l'autre. Par exemple, prenons la consommation régulière d'alcool. J'ai voulu glaner pour vous quelques chiffres sur Internet et j'ai volontairement laissé de côté les informations relatives aux accidents de la route, aux problèmes physiques, parce qu'à mon sens, le lien avec l'alcool est relativement évident. Et regardez bien, selon différentes études réalisées, près de 50% des violeurs avaient bu au moment où ils ont commis leurs actes. Environ 40% de la population carcérale a une tendance à l'abus d'alcool. Près de 50% des homicides sont associés à une consommation d'alcool. La violence conjugale existe chez 2,1% des couples où le mari ne boit jamais, alors que quand on regarde les couples où le mari boit très souvent, on passe à 30,8%. Toujours dans le même domaine de la santé et de la destruction de soi, il est assez courant d'entendre dire que pour pouvoir s'amuser, il faut prendre un petit joint ou être ivre. En matière de sexualité, là aussi, le corps et surtout celui des autres, est considéré comme un objet dont on dispose sans frein ni limite. Il n'y a pas à en douter, l'homme du XXIe siècle prend soin de son corps, mais essentiellement dans le domaine de l'esthétique. Et cela s'arrête souvent là. Pourtant, nous l'avons déjà vu jusqu'à présent, le corps est le bien le plus cher que nous ayons. Nous n'hésitons pas à dire que la santé n'a pas de prix, et vous reconnaîtrez bien que parfois nos attitudes sont contradictoires. En parlant d'estime de soi, nous avons la dernière fois souligné que la Bible nous donne un statut tout à fait valorisant, celui de créature de Dieu, d'œuvre d'art. Une œuvre d'art, on ne la laisse pas là s'abîmer dans un coin. C'est d'ailleurs ce que nous dit la Bible. Elle nous invite à prendre soin de nous. Elle ne se contente pas de déclarer que nous sommes des êtres de valeur, qui ont de la valeur. Elle nous donne également des conseils pour l'entretien de cette œuvre d'art. Ah oui, cela peut étonner, mais même dans le domaine de l'alimentation, Dieu donne des repères. Avant de voir ce que la Bible dit en matière d'alimentation, nous sommes venus vous rencontrer pour vous écouter sur cette question et voir ce que vous pensez de cette problématique.
Non, pas du tout. Ouais. Moi, non, je m'en préoccupe pas. I suppose it hasn't affected me. We're very lucky in Australia. We have excellent food. Nous, tout dernièrement, là, dans notre région, on vient de recevoir la presse de la région, de notre région, et on nous a encore avoué qu'il y avait des vaches folles dans notre région, quoi. Alors je dis, au bout de 4 mois qu'ils savaient, ils le découvrent maintenant, les gens en ont mangé encore. Ils en ont encore mangé, à profiter. Alors ça, c'est quand même absurde. C'est caché. Ça me fait rire. Ça peut alarmer, mais qu'est-ce que vous voulez, de toute façon, quand on s'en aperçoit, ça fait déjà une paire d'années déjà que quand on en a mangé, on s'en aperçoit un peu tard. J'achète beaucoup de légumes biologiques, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais enfin, il faut faire attention à ce que l'on mange. Tous les légumes là. Il faut quand même au point de vue côté viande, on fait attention aussi, ne pas acheter n'importe quoi. Vaut mieux en manger moins souvent, mais manger quelque chose de qualité. Je mange plus rien. D'une certaine façon, oui, en regardant davantage les choses que l'on mange et en essayant d'acheter des produits plus bio. En essayant d'avoir une alimentation plus surveillée, je pense. Je mange bio quand je peux. I smoke, so. Ah, ok. Pas ça rotten chicken. Changeons un petit peu de domaine. Quittons la viande pour nous occuper des végétaux. Monsieur Beauvais, vous connaissez ? Le monde n'est pas une marche. Comment parler des OGM, les organismes génétiquement modifiés, sans au moins évoquer le nom de José Bové? Parler des OGM, c'est en réalité avancer sur un terrain extrêmement délicat, parce que nous ne savons pas si les OGM provoqueront de réels problèmes, et nous ne savons surtout pas lesquels. Cependant, nous avons quand même le droit, légitimement, d'avoir quelques craintes. Ces craintes peuvent s'exprimer sous forme de questions. Ne risquons-nous pas de bouleverser l'équilibre du monde végétal? Une autre question possible: n'y a-t-il pas un risque de transfert du gène modifié chez d'autres espèces qui pourrait à la longue entraîner une résistance aux antibiotiques chez certaines bactéries, qui pourrait entraîner une stérilité chez une autre plante, ou même entraîner de nouvelles allergies? Jusqu'à quel point le processus est-il contrôlable? Bien les questions, et assurément très peu de réponses, car nous avançons précisément en terrain inconnu. La question est de savoir où sont les limites. Trafiquer la vie constitue toujours un risque. D'ailleurs, il y a environ 3500 ans, la Bible avait déjà mis en garde. Regardez avec moi ce texte. Dans vos troupeaux, ne laissez pas s'accoupler 2 animaux d'espèces différentes, ne semez pas dans vos champs des graines d'espèces différentes. Bien sûr, il ne s'agit pas ici d'un texte sur les OGM, ce n'était pas connu à l'époque. Peut-être qu'il s'agirait beaucoup plus d'hybridation, mais de toute façon, le texte est écrit avec des termes qui se rapportent au niveau de connaissance de l'époque. Cependant, le message est clair. Ne bouleversez pas l'ordre de la nature. Respectez la création. La planète n'est pas un jouet. Mais allons encore un peu plus loin. La Bible, tout d'abord, énonce le projet initial de Dieu en matière d'alimentation. Sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits avec des pépins ou un noyau. Ce sera votre nourriture. Bon, ce projet peut nous sembler extrêmement restrictif. Mais du point de vue biblique, et dans les conditions dans lesquelles se trouvent Adam et Ève, cela est absolument logique. Dans la mesure où la mort n'existait pas, l'alimentation ne pouvait pas être carnée. Parce que pour pouvoir manger de la viande, il faut un animal mort. Mais les choses ont rapidement changé. Elles ont changé notamment au moment du déluge. La Bible nous rapporte que la terre fut immergée pendant 1 an. Alors évidemment, cela provoqua une réalité assez dure pour les rescapés. La vie végétale sur Terre avait dû en prendre un sérieux coup. Imaginez un petit peu les végétaux immergés pendant 1 an, et se nourrir allait devenir très, très complexe, en tout cas pour un temps. En un mot, il n'était plus possible de se nourrir exclusivement des végétaux, comme l'homme l'avait fait jusqu'alors.
Dieu va alors s'adresser aux rescapés. Et il va leur dire, « Comme je vous ai déjà donné les plantes, maintenant, tout ce qui se déplace et qui est vivant servira à vous nourrir. Mais vous ne mangerez pas la viande avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Votre sang, c'est votre vie. C'est pourquoi, si un animal ou une personne tue quelqu'un, je lui demanderai compte pour cette vie. » Dieu fait 3 déclarations essentielles. Premièrement, une nouvelle disposition est prise en matière d'alimentation, une disposition de circonstance. Vous pourrez manger de la viande. Deuxièmement, vous ne mangerez pas la viande avec son sang. Et là, je dis, arrêtons-nous un instant, ne pas manger la viande avec son sang. Arrêtons-nous pour accueillir une diététicienne qui va nous éclairer sur ce point. Et je vous demande donc d'accueillir Madame Calderera, qui est diététicienne à la clinique de la Linière. Madame Calderara, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir. Donc, comme nous venons de le voir, Dieu fait une concession. Fait une concession sur quelque chose peut-être qui pour nous est acquis, manger de la viande. Donc pour nous, ce n'est pas vraiment une concession aujourd'hui. Et quelque part, ça pousse à une autre question. Est-ce qu'il est possible de manger équilibré sans viande ? En fait, il est tout à fait possible, et je dirais dans nos pays surtout, vu la profusion et la variété d'aliments que nous avons à disposition, d'avoir une alimentation équilibrée sans avoir recours à la viande ou au poisson. Et bien des études maintenant qui ont été faites déjà depuis les années 50 montrent en fait que ce type d'alimentation a bien des avantages par rapport à la santé. Alors venons-en à cette autre mention qui est faite dans le texte, le sang. Enlever le sang de la viande, est-ce que le sang dans la viande constitue un problème majeur ? Je dirais que le sang, c'est un milieu qui est extrêmement riche. C'est un milieu qui a beaucoup de nutriments, mais aussi beaucoup de déchets, puisque c'est le moyen de transport des nutriments, des substances qui vont apporter ce qu'il faut à l'organisme, mais aussi un transport de déchets. C'est donc un milieu qui est très fragile. Et il faut se replacer un peu dans ce contexte où il n'y avait pas de frigo, pas de moyens de conserver la viande. Le sang, c'est un milieu qui est très fragile. Merci beaucoup, Madame Calderara, pour ces réponses. Ne bougez pas, je pense que j'aurai encore une ou deux questions dans un instant. Voilà. Encore une fois, quelle étonnante actualité. Cette réalité qui vient de nous être décrite en des termes diététiques était révélée il y a déjà bien longtemps dans la Bible. À mon avis, nous aurions tout intérêt à découvrir et suivre les conseils contenus dans la Bible. Donc, premièrement, vous pouvez manger de la viande, c'est une concession qui a été faite au moment du déluge, en tout cas dans ces circonstances particulières. Deuxièmement, sans le sang. Et enfin, ce texte nous transmet un troisième élément, le respect de la vie. Dans la Bible, le sang représente la vie qui coule en nous. Et Dieu a cette occasion précise que l'on ne peut faire couler le sang impunément. Dieu dit, finalement, la vie sous toutes ses formes doit être respectée. Remarquez au passage que c'est assez incroyable. Nous sommes simplement en train de nous arrêter sur un thème, j'avais presque envie de dire, aussi anodin que celui de l'alimentation, et nous découvrons des notions aussi fondamentales que le respect de la vie, la nôtre, celle des autres. Et je vous propose maintenant d'en venir à une époque de précision des choses. Et nous trouvons ces précisions dans le livre du Lévitique, au chapitre 11. Nous ne pouvons pas le lire maintenant en entier, il est trop long, mais prenons quelques extraits pour en saisir l'idée. Parmi tous les animaux qui vivent sur la terre, vous pouvez manger ceux qui ont des sabots fendus et qui ruminent. Mais ne mangez pas ceux qui ont seulement des sabots fendus ou seulement ceux qui ruminent. Le cochon, qui a des sabots fendus mais qui ne rumine pas, pour vous, il est impur. Ou encore cet autre texte, parmi les animaux qui vivent dans l'eau, voici ce que vous pouvez manger. Ceux qui ont à la fois des nageoires et des écailles, mais tous ceux qui n'ont pas de nageoires ou pas d'écailles, vous ne pouvez pas les manger. Ici, Dieu exclut toute une partie du règne animal de l'alimentation. Et là, je me tourne à nouveau vers notre diététicienne. Ce texte nous évoque le porc. Si on suit les critères, on peut mettre le cheval dedans, probablement. Les crustacés comme étant
des aliments à ne pas consommer. Alors là encore, est-ce que d'un point de vue diététique, on peut dire qu'effectivement ces aliments sont mauvais ? On peut trouver des raisons scientifiques pour exclure certains de ces aliments. Par exemple, le porc, on sait qu'il est très riche en graisse et que ce sont des graisses saturées qui vont avoir un effet néfaste sur nos artères, ou encore que les crustacés, par exemple, sont les filtres de la mer et sont, du point de vue bactériologique, très fragiles. Donc, effectivement, on peut trouver des explications pour beaucoup de ces animaux. Pas forcément pour tous, ou en tout cas pas encore pour tous. Est-ce qu'il n'y aurait pas aujourd'hui, je dirais, des animaux qui ne rentreraient pas dans cette liste selon les critères qui sont donnés et qui pourtant, d'un point de vue alimentaire, poseraient problème ? On a parlé de la vache folle tout à l'heure. Bon. Je crois qu'on doit avoir une vue d'ensemble plus large, effectivement. Donc finalement, au niveau de cette liste, j'allais dire, à votre sens, en tant que professionnel, ce qui est à retenir, c'est la liste telle qu'elle ? Je crois que c'est très sécurisant d'avoir une liste d'aliments bons, mauvais, à manger ou à ne pas manger. Mais je crois que, et surtout par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut voir au-delà de cette liste et voir l'enseignement fondamental de la Bible, qui est en fait le respect de la vie. Ce respect de la vie, on le voit depuis le début jusqu'à la fin de la Bible. Donc je crois qu'on a besoin d'aller plus loin que cette simple liste et peut-être envisager une alimentation où l'apport en aliments animaux où on a pris la vie, peut-être l'exclure le plus possible. Donc finalement, acquérir des principes plutôt qu'une liste. Absolument. Madame Caderara, merci beaucoup pour avoir été avec nous ce soir et merci pour vos éclaircissements sur ces questions. Alors que Émile est en train de regarder son dictionnaire, il peut se rassurer, la Bible ne mentionne pas les hamburgers. Non, un peu plus sérieusement, la Bible n'est pas là pour nous ennuyer. La Bible n'est pas là pour être un empêchement, pour limiter nos agissements. La Bible cherche simplement à nous aider à prendre soin de nous. Dieu dit finalement « Je vous aime ». Vous êtes des œuvres d'art, prenez soin de vous-même. Jésus, lui, a été confronté également à cette question. Il a été confronté à un public qui faisait des conseils de Dieu, non pas seulement des conseils, mais des exigences à remplir, et un public qui en avait même ajouté toute une ribambelle. L'évangile de Marc nous rapporte qu'un jour, les pharisiens et quelques maîtres de la loi sont venus de Jérusalem et ils se rassemblent autour de Jésus. Ils voient que certains disciples mangent avec des mains impures, c'est-à-dire des mains non lavées selon la coutume religieuse. Non contents d'avoir reçu des prescriptions en matière d'alimentation, et plus généralement d'hygiène de vie, les pharisiens avaient non seulement fait de ces prescriptions des exigences religieuses à remplir, mais ils en avaient encore ajouté d'autres, comme celle donc de se laver les mains avant le repas. Jésus leur répond « Vous êtes des hommes faux. Vous êtes très habiles pour condamner le commandement de Dieu et pour garder votre tradition à vous. » Jésus sait qu'il a affaire à un public qui fait de l'obéissance aux prescriptions divines une fin en soi. Il va donc poursuivre son idée en disant « Ce qui sort d'une personne, voilà ce qui la rend impure. En effet, les mauvais désirs sortent de l'intérieur du cœur humain. Ainsi, les gens ont une vie immorale, ils volent, ils tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils veulent avoir toujours plus, ils font du mal aux autres, ils les trompent, ils se conduisent n'importe comment, ils sont jaloux, ils disent du mal des autres, ils sont orgueilleux, ils manquent de sagesse. Tout ce mal sort de l'intérieur d'une personne et la rend impure. La question est finalement de savoir ce qui rend l'homme mauvais aux yeux de Dieu. Et là, le texte est on ne peut plus clair, Jésus est on ne peut plus clair. Les prescriptions de Dieu en matière d'alimentation ne sont pas données pour rendre l'homme bon. Cela n'a rien à voir. Jésus met en garde ses auditeurs de ne pas passer à côté de l'essentiel. Ce qui rend l'homme mauvais aux yeux de Dieu, c'est ce qui sort de notre cœur. Ce sont des attitudes, des paroles envers ceux qui nous entourent et des paroles ou des actes qui peuvent être destructives. La Bible traite de tous les domaines de l'existence avec une pertinence et une actualité absolument remarquables. Les prescriptions
que Dieu nous a transmises sont d'une certaine manière hors du temps. Elles restent toujours d'actualité. Dieu s'intéresse à nous dans les moindres détails de notre existence. Et je vous invite sincèrement à vous pencher attentivement sur les conseils de Dieu à votre intention. Sur ce, découvrons ensemble le thème de la semaine prochaine. Dès le matin, prendre sa place dans le trafic, aller plus vite, toujours plus vite parce qu'il y a toujours plus à faire. Pas le temps de regarder en arrière, le temps passe et ne nous attend pas. Il faut courir après le temps puisque le temps c'est de l'argent. Métro, boulot, dodo comme on dit. Enfin, il n'y a plus beaucoup de place pour le dodo parce qu'entre le boulot et le métro, il faut bien garder un peu de temps pour les loisirs, le sport, la culture. Ah oui, la famille, j'oubliais. Et nos journées s'enchaînent à un train d'enfer et sous prétexte de vivre, nous ne prenons pas le temps de vivre précisément. Le rythme de nos vies fait de nous petit à petit des automates programmés pour courir, travailler, conduire les enfants à leur activité, aller faire les courses, mais c'est la vie me direz-vous. Manger, enfin quand on a le temps. Généralement on mange sur le pouce, histoire de reprendre un peu de force pour tout ce qui reste à faire dans une journée qui sera de toute façon trop courte. Mais pour l'instant il faut courir, il y a tant à faire et certainement pas de temps à perdre. Les embouteillages, et bientôt nous serons à la maison. Nous pouvons continuer à vivre notre vie à 200 à l'heure et un jour ce sera la fin. Nous passerons de l'autre côté du mur. La semaine prochaine, prenons une pause de 55 minutes pour découvrir les cadeaux que Dieu nous a laissés dans la Bible en ce qui concerne la gestion du temps. À la semaine prochaine, bonsoir.